J'imagine que peu de gens savent ce qui se passe derrière chaque chocolat. Quand je rentrais de l'école, mon goûter, c'était une tranche de pain et des carrés de chocolat. Et j'ai toujours vécu dans cet univers chocolaté. Et ce que j'aimais le plus, c'était pas forcément dans la partie magasin, c'était dans la partie arrière-boutique, où en fait, toutes les boîtes de chocolat étaient là, fermées. En soulevant les couvercles, en fait, tu avais les odeurs de chocolat qui sortaient. Tu choisissais comme ça un chocolat vite fait, parce que quand t'es enfant, même si t'es entre guillemets chez toi, t'as toujours la peur que quelqu'un te voit prendre un bonbon de chocolat. Donc du coup, tu le prends vite fait, tu le mets dans la bouche. Et ce qui est sympa avec le chocolat, c'est que t'es pas obligé de mordre de suite. Donc il va fondre un peu et puis après tu te caches et puis tu finis de le manger tranquillement dans ta bouche, quoi. En fait, pendant très longtemps, on connaissait les personnes qui étaient au magasin qui vendaient les chocolats et on connaissait pas les personnes qui fabriquaient les chocolats. Les gens avaient aucune idée que dans l'immeuble juste à côté du magasin, il y avait des gens qui, tous les jours, fabriquaient des bonbons de chocolat. C'est vrai qu'on a une image, on est mis en avant, c'est « Ah ben bravo pour ce que t'as fait, machin ». Ouais, enfin, bravo pour ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. Derrière moi, il y a tout un staff qui bosse quotidiennement pour mettre tout ça en œuvre. Et c'est ça qui est super important. C'est surtout un travail de minutie et de patience. On ne peut pas aller plus vite que la machine. C'est la matière chocolat qui décide du temps que ça va prendre. On a des températures à respecter, on a des temps de ce qu'on appelle de cristallisation. Donc tout ça, il n'y a pas d'outil. C'est l'expérience, l'œil du chocolatier qui va voir l'instant présent et à quel moment il peut intervenir dessus. Des fois, je regrette un peu que les gens n'osent pas rentrer dans nos boutiques parce qu'ils pensent que c'est obligatoirement très cher. C'est pour ça qu'on a développé aussi quelques petits produits qui permettent de goûter en fait qu'est-ce qu'un vrai chocolat. Mais c'est un choix qu'on a fait parce que je trouve que c'est bien que les gens réalisent que le chocolat n'a pas un goût unique, même si on trouve des pralinés aussi bien chez nous qu'en grande distribution ou sur des grosses chaînes, des choses comme ça. Il y a une sacrée différence de goût, mais parce qu'il y a une sacrée différence de matière première au départ. Et tout ça, si on peut l'ouvrir un peu plus, ouais, ça serait chouette. Alors on y travaille de plus en plus.